Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette partie 2 de Créer ton tableau de rêve. Donc, aujourd'hui, Catherine va être là avec nous pour vous parler de ces 7 astuces et plus. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de contenu de grande valeur. Donc, je sais qu'il y avait plusieurs personnes là, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc, vous pourrez avoir la rediffusion. Étant donné que j'enregistre, je pourrais vous partager le lien. Après, là, je vais faire un lien YouTube. Alors, Catherine, si tu as envie de débuter ta présentation, de te présenter, on est là prêt à t'écouter. Super, ben, merci beaucoup, Joanie. Je vais commencer les slides. Je ne sais pas aussi, Joanie, si tu veux te réintroduire aussi pour dire qui nous sommes. Oui, absolument. En fait, on est deux personnes qui s'aident mutuellement dans nos deux entreprises respectives, hein, parce qu'on n'est pas dans la même équipe, on fait pas partie du même MLM, mais on a décidé d'unir nos forces parce qu'on s'entendait très bien. On partage beaucoup de valeurs semblables, hein, je dirais, beaucoup d'harmonie, de respect. On veut inspirer l'autre, tu sais, dans nos forces et tout ça. Donc, on s'est rencontrés, ça fait presque un an, je pense. Ça fait combien de temps? Effectivement, ça va faire bientôt un an, je pense, tout à fait. Oui. Donc, c'est ça. Ben moi, plus personnellement, ben je suis fondatrice d'une Goutte de Positif. Je suis en fait représentante des produits naturels de Terra. Et en fait, avec ma communauté, une goutte de positif, j'inspire les gens à prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé globale, à travers la médecine alternative, mais aussi avec l'aromathérapie, donc avec les huiles essentielles. Et voilà, je te laisse parler de toi, ma belle Catherine. Merci. Mon nom est Catherine B. Sabourin. Je suis designer à l'intérieur, intervenante en loisirs. Comme Joanie l'a mentionné, moi, je fais partie en fait d'Arbonne, je suis conseillère indépendante pour ce MLM-là. Moi, de mon côté, ma page s'appelle Mode de vie épanoui. Ce que je fais à travers cette page-là, en fait, ce groupe-là, c'est d'aider les gens à avoir des meilleures habitudes de vie, donc surtout au niveau de l'alimentation. Je me suis découvert une passion récemment pour tout ce qui se passe au niveau de notre intestin. Si jamais justement sur votre vision board, vous avez la sphère santé qui vous parle, ça va me faire plaisir de vous orienter à ce niveau-là. Vous pouvez me suivre sur ma page Mode de vie épanoui. J'en profite justement pour dire un gros merci à Joanie de l'opportunité de partager l'écran avec moi. C'est super apprécié. Puis effectivement, juste pour donner un petit peu un background, Joanie et moi, on s'est rencontrés parce que à travers tout ça, ce qui m'anime, c'est la communauté. Je fais maintenant partie de la communauté des femmes de militaires. Puis, Joanie a eu la gentillesse de m'accueillir dans ce nouvel univers-là. J'en profite pour te remercier à nouveau de ton support. Mais revenons à la présentation. Ah oui, puis d'ailleurs, je voulais vous dire à tous un gros merci qui allez nous écouter en rediffusion et à toi, José, qui est présente avec nous, de m'avoir permis de reporter la deuxième partie. C'est grandement apprécié. Comme vous pouvez voir, j'ai un grand sourire, la situation s'est bien terminée. J'en suis bien heureuse. Pour ce qui est du déroulement de l'atelier de la partie 2, on va faire un petit retour sur la partie 1, question de se remettre un peu dans le bain, puisque ça fait déjà une semaine. Par la suite, je vais commencer justement l'atelier sur comment s'assurer de réaliser nos objectifs en 2023. Les 7 astuces pour y parvenir. Je vais essayer de faire en sorte que l'atelier dure une trentaine de minutes, mais comme Joanie l'a mentionné, j'ai tellement de choses que je souhaitais vous partager que ça se fait que ça dépasse un peu. Je vous remercie de votre participation et de votre belle patience. Donc, euh, le retour sur comment créer un tableau de rêve. Comme vous l'avez vu, il y avait 4 étapes avec Joanie. Donc, euh, la première étape, c'était de créer une liste d'objectifs que vous aimeriez atteindre. Donc, Joanie a partagé justement la route du bien-être que vous avez justement notée de 1 à 10.
à savoir si vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, puis jusqu'où vous aimeriez l'accomplir. De faire en sorte que ce soit des objectifs SMART, donc l'acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Puis, comme Joanie l'a mentionné, si vous voulez aller plus loin, elle offre du coaching avec un cahier à remplir qui est absolument merveilleux. Donc, je vous invite justement à la contacter si c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite, c'était de trouver des images qui représentent vos objectifs. Comme vous voyez, j'ai rajouté des petites images au-dessus parce que, comme je vous ai dit, je suis designer d'intérieur, donc je vais faire un lien un peu avec ça. Au final, les objectifs, c'est un peu comme les plans d'une maison. Donc, on veut construire un rêve, on veut construire justement notre vision. La vision, c'est justement par rapport à nos images. Donc, la maison, comment on la voit, notre maison? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme pièce, comme ambiance et tout ça? Puis, quand on tombe à l'étape 3, qui est d'ajouter des mots motivants, des citations inspirantes, c'est un peu comme la fondation, dans le fond, de notre maison. Ce qui fait en sorte que si on veut que notre maison tienne, il faut y mettre justement des émotions pour que ça prenne son sens, en fait. Puis, à l'étape 3, ce qui me parlait beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter, c'est quand on ajoute des émotions, dans le fond, c'est un peu aussi comme le carburant de notre avion, par exemple. Donc, ce qui fait en sorte que quand, par exemple, vous souhaitez avoir de l'amour dans votre vie, si vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous allez probablement justement apporter plus de vibrations, puis ça va amener justement le carburant pour commencer à mettre l'avion en marche. Puis, si vous avez l'impression qu'il vous manque de momentum, si vous voulez, c'est possible qu'il vous manque comme des pièces de l'avion, donc au niveau de sa construction elle-même. Puis ça, en fait, ça pourrait venir en lien à, par exemple, des compétences, des habitudes que vous devez aller chercher pour faire en sorte que votre avion puisse décoller. Puis, pour terminer avec cette analogie-là, c'est qu'en fait, un avion, comme vous le savez, vous ne pouvez pas partir l'avion juste avec un 50% d'énergie. Il faut que l'avion se mette à 100% pour pouvoir se mettre à décoller. Donc, tout ça pour dire que attendez pas d'avoir de la motivation avant de débuter votre action. C'est en faisant des actions, en fait, que vous allez trouver la motivation. Puis, pour terminer, la quatrième étape, c'est souvent la plus simple, donc de faire le collage justement sur un tableau virtuel ou physique. Puis d'ailleurs, je serais curieuse, je ne sais pas si Josée, tu peux nous le mentionner dans le chat. Est-ce que vous avez créé un tableau de rêve virtuel ou physique? Sinon, je sais que Joanie, toi, tu me parlais que tu l'as fait virtuel cette année. Oui, Demain. effectivement, mais on dirait que je trouve que j'aime bien ça, le faire papier. J'ai fait les deux, là, en fait, depuis les dernières années. Et j'aime ça quand même, trouver mes images, puis les découper. On dirait que ça me parle plus, je ressens plus que juste de mettre les slides. Puis on dirait que je le vois moins que quand il est physique. Mhm, effectivement. Puis d'ailleurs, pour pouvoir débuter justement les manifestations, je voulais vous partager une partie de mon tableau de rêve virtuel de 2022. Donc, rapidement, moi, j'avais écrit de réduire notre compost. Donc, ça, c'était justement dans la roue du bien-être au niveau environnemental. Planifier ma garde-robe minimaliste. Donc, moi, je voyais ça un peu plus au niveau intellectuel. Au niveau spirituel, c'est de choisir de progresser plutôt que d'atteindre la perfection. Je suis certaine que ça peut parler à plusieurs d'entre nous. Ensuite, de relaxer une journée par mois, donc au niveau émotionnel, pour prendre justement soin de ma santé mentale et mon bien-être physique d'une certaine manière également. Aussi, de commencer la rédaction d'un livre que je veux faire sur l'événementiel, qui fait un lien avec ma vie en étant intervenante en loisir, puis de boire plus d'eau. Donc, moi, je m'étais donné comme objectif de boire 1,7 litres d'eau par jour, donc pour améliorer mon bien-être physique.
Donc voilà, on arrive dans le clou du sujet. Donc, comment s'assurer de réaliser nos objectifs en 2023? Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Donc, la première astuce, en fait, c'est d'éviter de surcharger le tableau de rêve pour pas attirer le chaos dans notre vie. Donc, un de mes mentors, qui est justement un mentor virtuel, c'est Monsieur Jack Canfield. Pour vous donner un exemple, donc justement, j'ai repris le tableau virtuel que j'ai fait en 2022 versus une image qu'on vous a présentée plus tôt dans la partie 1. Dans le fond, l'idée, c'est quand vous regardez votre tableau de visualisation, euh, vous voulez vous sentir bien, vous voulez être en mesure de pouvoir voir chacune des images, chacun de vos objectifs, chacun des mots qui vous inspirent pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'images qui soient priorisées versus d'autres ou d'autres qui tombent dans l'ombre, si on veut, parce que vous les avez superposées. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre aussi droites et que ce soit aussi parfait. Vous pouvez les mettre en angle, il n'y a aucun problème. L'idée à travers ça, c'est justement de faire en sorte que tout soit visible, que vous ayez justement une belle énergie quand vous regardez votre tableau. Joanie l'a mentionné justement dans l'atelier 1, que vous devez vous sentir bien quand vous le regardez. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est possible que suite aux 7 astuces, vous avez terminé votre vision board, que vous ayez envie, de votre tableau de rêve, pardon, que vous ayez envie de faire certaines petites modifications. Donc, peut-être que justement, ça en fera partie, de faire en sorte que ce soit plus fluide au niveau visuel. Puis ça fait justement un peu un lien aussi avec le design intérieur, dans le sens où on a souvent des tiroirs ou une pièce dans la maison, un garde-robe, qui a énormément de choses à l'intérieur. Puis quand on l'ouvre, on sent un peu un inconfort. Donc, pour pas avoir à faire du désencombrement sur notre tableau de visualisation, ben, l'idée, c'est de le faire dès le départ, donc de bien ordonner nos choses dessus. Ensuite, l'astuce numéro 2. Définir notre pourquoi et les émotions liées à chacun de nos objectifs. Donc, ce qui va suivre, c'est ce que j'ai appris de mes mentors Tony Robbins et Dean Graziosi, qui sont deux bons amis dans le domaine du développement personnel. Donc, dans le fond, c'est de faire référence à qu'est-ce qui vibre en vous quand vous regardez les images. Dans les 6 images qui sont là, en fait, il y en a 5 pour lesquelles je veux m'éloigner de quelque chose qui est plus négatif pour moi. Donc, par exemple, si je parle de réduire notre compost, ben moi, ce que je veux m'éloigner, ce qui me motive à faire ça, c'est le gaspillage alimentaire. Puis, à l'inverse, si je prends commencer la rédaction de mon livre, et ça, c'est quelque chose que je veux poursuivre. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est une émotion positive qui me pousse à faire des changements dans ma vie. Donc, vous pouvez voir justement qu'est-ce qui vous motive. Tony Robbins dit souvent, justement, c'est soit par rapport à un plaisir ou par rapport à une douleur qui va nous amener à aller plus loin dans nos objectifs. Donc, même si c'est quelque chose qui part d'une émotion négative, vous pouvez toujours l'amener vers quelque chose de positif. Donc, par exemple, relaxer une journée par mois, mais pour moi, c'est justement le fait que je ne prenais jamais le temps de prendre soin de moi ou très peu. Là, c'était de justement m'assurer que je prenne une plage horaire pour le faire. Donc, plutôt que justement d'avoir l'émotion d'être exhausted, d'être j'ai juste le mot en anglais présentement, d'être épuisé, Épuisé ou surchargé, là. merci, surchargé, c'est ça que je cherchais. Merci d'être surchargé. Mais ça part de cette émotion négative-là pour justement m'amener sur ce que j'ai écrit, donc au niveau de la détente, d'être plus détendu. Puis au niveau des pourquoi, ben, je vous inviterais pour chacun en fait des éléments que vous allez mettre sur votre tableau, donc pour chacun de vos objectifs, de faire la méthode des 7 pourquoi. C'est pas Dean Graziosi qui l'a inventé, mais c'est lui qui en fait beaucoup la promotion présentement. Donc, oups, de l'autre côté. Donc, au niveau de l'exemple, je vous ai pris justement de réduire le compost. Donc, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi on fait ce genre d'exercice-là. Donc, je veux réduire mon compost. Pourquoi? Donc, le premier pourquoi. Parce que je vais éviter de faire du gaspillage alimentaire. Pourquoi?
Parce que je veux utiliser au maximum les aliments que nous achetons. Pourquoi? Parce que je veux faire partie de la solution face à cette problématique. Pourquoi? Parce que je souhaite vivre sur une planète en santé. Pourquoi? Parce que ça me fait de la peine de savoir que les êtres vivants meurent à cause de notre mauvaise gestion des matières résiduelles. Pourquoi? Parce que je me sens impuissante devant ces êtres vivants qui sont vulnérables face à leur sort. Pourquoi? Parce que ça trouble ma tranquillité d'esprit. Donc, vous voyez qu'on vient en posant cette fois un pourquoi face à notre objectif plus profondément dans les raisons qui nous poussent à apporter cette action-là. Donc, parfois, juste de dire d'éviter de faire du gaspillage alimentaire, c'est plus au niveau d'un fait, si on veut, puis il n'y a pas assez peut-être de meaning en arrière, c'est pas assez profond comme sentiment, si on veut, parce que justement, il n'y a rien qui est vraiment attaché. Tandis que ça trouve ma tranquillité d'esprit, moi, je dirais même plus loin, c'est au niveau de mon éco-anxiété. Ben, à ce moment-là, pour justement m'empêcher de faire l'éco-anxiété, ben, ma façon de faire, justement, c'est d'être dans l'action. Donc, à ce moment-ci, de réduire notre compost dans En ce fait, cas-ci, par exemple-là. tu vas voir un petit peu en dessous là, de l'iceberg, là. Tu sais, tu vas pas juste en surface, puis tu viens voir exactement qu'est-ce que ça vient perturber en émotion chez toi, puis quelle action tu peux faire pour éviter ça. Absolument. J'aime ça. José aussi dit Wow, les 7 pourquoi, belle et bonne réflexion. Ça nous amène toujours un peu plus loin, hein. On peut l'utiliser dans tout ce qu'on veut, là, en fait, cette Mhm. méthode-là, là. Absolument. Puis, ben, pour aller un petit peu plus loin, là, je vous ai mis une petite image d'autobus. Euh, c'est qu'en fait, des fois, pour vous montrer à quel point les émotions, c'est important, des fois, on cherche de la motivation, puis c'est vraiment au niveau des émotions qu'on va aller le retrouver. Parce que vous avez probablement, je sais que Joanie, tu as des animaux de compagnie, tu as des enfants, José, tu as sûrement quelqu'un justement qui te tient énormément à cœur. Ben, si jamais cette personne-là ou ces animaux-là se retrouvent devant un autobus, vous n'allez pas vous demander ah, est-ce que je le file aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie vraiment d'aller sauver cette personne-là qui m'est chère pour pas qu'elle se fasse frapper par l'autobus? Non, vous allez y aller directement. Donc, c'est l'idée, en fait, à travers les 7 pourquoi, c'est d'aller un peu chercher, pas nécessairement un sentiment d'urgence, parce qu'on veut pas justement se surmener au niveau de l'énergie quand on regarde notre tableau de rêve, mais c'est vraiment d'aller chercher cette émotion-là qui nous amène à porter action, finalement. Mhm. Ouais, j'aime ça parce que sinon, on peut comme oublier, hein, puis se dire, ah, Mhm. je ferai ça plus tard, aujourd'hui, ça me tente pas. L'être humain est un peu dans la simplicité, puis on oublie vraiment pourquoi on le fait, là. Tu sais, si par exemple, je vais être au régime, puis je vois un gâteau au chocolat, puis je me dis, ah, demain, je ferai mon régime. Parce que j'ai oublié, dans le fond, pourquoi je le fais, là. Effectivement, puis on va regarder d'autres trucs pour éviter de faire ça, justement. Donc, au niveau de l'astuce numéro 3, ben, c'est de planifier notre agenda. Parce qu'un peu comme je disais tout à l'heure, au niveau de la relaxation, pour moi, de prendre un moment pour moi, ben, si je ne le mets pas dans mon agenda, ben, malheureusement, force à parier que je ne le ferai pas. Ça, c'est un de mes mentors, Fraser Books, qui le martèle régulièrement. Donc, comme lui et moi, je vous dirais que le meilleur outil, c'est l'application Agenda de Google. Donc, pour plusieurs raisons, en fait. Vous pourriez prendre un agenda papier, il n'y a aucun problème aussi. Mais étant donné qu'on a souvent tous maintenant un téléphone cellulaire, ben, c'est facile justement de l'avoir sur soi puis de ne pas l'oublier, en fait. Donc, ce que ça permet, en fait, ben, c'est de planifier efficacement son temps pour s'allouer des moments, comme je le mentionnais, pour justement atteindre nos objectifs sans avoir de distraction. Donc, c'est de s'allouer, de se dire, bon, mais j'ai pris cette plage-là, donc de telle heure à telle heure, puis c'est que ça que je vais faire. Donc, justement, pour nous permettre d'avancer dans nos objectifs. Ça permet justement de mesurer le temps passé sur chacun de nos objectifs. Je vais vous montrer un exemple. Moi, dans le fond, j'ai différents calendriers avec différentes couleurs, puis ça me permet en un coup d'œil de voir est-ce que j'ai pris du temps pour moi, est-ce que j'ai pris du temps pour mes loisirs, puis d'avoir une meilleure idée justement de comment je peux améliorer la semaine suivante. Donc, le dimanche, je vais me faire un retour sur ma semaine. Comme Joanie l'a mentionné aussi lors de la partie 1,
c'est important de revoir nos objectifs à tous les 90 jours pour justement pouvoir se réajuster. Est-ce qu'on mettait peu de temps, trop de temps sur un objectif puis pas assez sur un autre? Mais c'est en ayant justement cette planification-là sur notre agenda qu'on va pouvoir justement mesurer, comme je l'ai mentionné, tout ça. Également, ben, pour y arriver, c'est un peu, on se remet un peu dans l'époque où on était aux études. C'est important d'avoir des dates butoirs. Donc, de se dire justement, bon, ben, je vais essayer d'atteindre, justement, Joanie aussi l'a mentionné dans les objectifs SMART, d'ici telle date, je souhaite avoir fait telle chose. Donc, à ce moment-là, évidemment, avec les aléas de la vie, vous pouvez revoir vos dates butoirs, mais c'est quand même important d'en mettre une pour justement mettre un petit peu justement, un sentiment d'accomplissement derrière qu'il faut que ça arrive à tel moment. Aussi, ça nous permet de prioriser nos objectifs. Donc, justement, avec la roue, vous avez probablement fait en sorte de ressortir dans chacune des sphères du bien-être, des objectifs que vous souhaitez prioriser. Puis, ben, quelque chose qui est difficile, je pense, surtout pour les femmes, puis peut-être probablement pour les hommes, mais je le vois plus souvent du côté féminin, c'est d'apprendre à dire non. Donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, autant qu'on essaie d'avoir des plages horaires sans distraction, mais c'est aussi d'apprendre à dire non. Donc, si, je sais pas moi, il y a une nouvelle série Netflix qui apparaît, puis que ben, ça vous sert pas en fait au niveau de vos objectifs. Par exemple, vous souhaitez faire plus d'activité physique, puis là, ben, vous êtes un peu tiraillé entre écouter la série ou faire vos exercices. Ben, c'est de voir justement dans votre agenda, est-ce que plutôt que de passer 6 heures en ligne à écouter une série, est-ce que vous pouvez le faire 1 heure par semaine, par exemple? Donc, c'est pas de pas le faire, mais c'est juste d'en être conscient. Pour justement pas mettre de côté vos objectifs que vous voulez atteindre d'ici la fin de l'année. Puis, ben, en dernier lieu, ben, c'est d'être honnête avec soi-même. Puis là, ben, je vais passer à la prochaine slide de l'exemple pour justement vous démontrer comment c'est important aussi d'être honnête avec soi. Je vous présente justement à gauche une impression d'écran, dans le fond, de mon agenda pour aujourd'hui jusqu'à 5h15, 17h15 de l'après-midi. Donc, le matin, je vais marcher avec mon chien, c'est son déjeuner, donc ça, c'est sa plage à lui, donc les plages rouges. Les plages jaunes, c'est du temps pour moi, donc mon rituel diurne, le déjeuner. Le me-time, c'est prendre ma douche et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que, ben, aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, même si cuisiner les cadeaux pour mes voisins, qui est pour moi en violet, parce que pour moi, c'est un loisir, parce que j'aime cuisiner, ben, il va falloir que je le reporte plus tard. Bon, évidemment, j'ai bien dîné, puis là, on est en train de faire l'atelier, donc il y a des choses qui fonctionnent bien. Mais d'ici la fin de la journée, je vais remettre, en fait, ce qui s'est réellement passé dans ma journée. Puis ça va me permettre, comme je le mentionnais dimanche, de voir, ben, effectivement, tu sais, de faire mon rituel du matin, ben, j'ai certaines difficultés à ce niveau-là, puis de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure. Comme je l'ai écrit, en fait, un tableau de rêve, c'est aussi un processus. Donc, c'est correct, puis c'est normal. Si c'est pas parfait dès le début, ça va finir par le devenir. Il faut juste être patient aussi avec nous. Puis, ben, je voulais vous lire justement une citation de Jim Rohn, justement, que je trouve qui parle beaucoup dans ce sens-là. Donc, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez d'être meilleur, donc d'avoir justement d'autres habiletés. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Donc, comme je le mentionnais, ça va venir avec le temps. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes citations, vraiment, là. Je trouve que c'est beau, puis tu sais, c'est pas d'aller dans le négatif aussi, c'est dans la bienveillance, puis vers le Absolument. positif, on peut s'améliorer, là. Oui, Mhm. puis c'est ça, c'est comme on en parlait un peu avant de partir l'atelier avec Joanie, c'est le tableau de rêve, c'est là pour nous inspirer, c'est là pour faire en sorte que quand on se lève le matin, on a envie de se lever parce qu'on sait qu'on a plein de beaux projets à mettre en branle. Donc, l'idée, c'est pas de se taper sur la tête parce qu'on n'a pas réussi, c'est au contraire de se dire qu'on est en train d'apprendre à être une meilleure version de nous-mêmes. Oui, on est mieux qu'hier, en fait. Mhm. Exactement. Euh, donc, l'astuce numéro 4, c'est avoir un système de responsabilité.
ou de redevabilité, comme dirait Joanie. Donc, encore une fois, c'est mon mentor Jack Canfield qui l'a mentionné. En fait, il y a plusieurs mentors qui vont vous en parler. La raison pourquoi c'est super important au niveau des tableaux de rêve, c'est en fait, je vais vous le dire sur la prochaine slide, je viens de penser à ça. Je vais pas vendre le punch. Donc, la raison pour laquelle, en fait, ce qui fait en sorte qu'on a un bon réseau, c'est d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs branches, dans le fond, à notre système. Donc, vous pouvez avoir des groupes de soutien. Donc, je sais que Joanie, elle a un groupe justement avec une goutte de positif où vous pouvez aller chercher de l'inspiration. De mon côté, j'ai un groupe justement pour prendre de saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Vous pouvez avoir des partenaires de redevabilité. Donc, Joanie et moi, on est là l'une pour l'autre à ce niveau-là. Ça peut être des mentors, des coachs. Ça peut être aussi des feuilles de suivi. Donc, ça peut être des trackers, par exemple. Dernièrement, je voulais faire plus de pas donc dans ma journée pour améliorer mon activité physique. Mais j'avais justement une feuille sur laquelle j'écrivais le nombre de pas que je faisais, donc c'était plus visuel. Puis ça me permet justement d'être redevable envers moi-même. Donc, comme je l'ai mentionné, ça peut être des gens en présentiel, ça peut être en virtuel. Malgré qu'on a une belle connexion, Joanie et moi, on s'est vu qu'en virtuel présentement. Donc, tout est possible, tout est parfait. C'est pas nécessaire, en fait, d'attendre d'avoir le soutien de votre conjoint, de vos amis proches. Parfois, quand on va dans plus profondément, si je peux dire, dans le développement personnel, ben c'est possible justement que les gens arrivent à moins bien comprendre où on s'en va. Mais ça, c'est pas grave, puis c'est correct. En fait, chacun vit son chemin. Mais l'important, c'est de pas vous laisser décourager par ça, puis d'aller chercher justement des personnes positives, encore une fois, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous donner le soutien que vous n'avez pas nécessairement ailleurs pour justement vous propulser dans vos objectifs. Et Puis je au niveau trouve des mentors, avec la technologie, c'est facile de se connecter puis d'aller chercher des gens avec la même fréquence que nous. Où est-ce qu'on est rendu dans notre éveil spirituel ou dans notre développement personnel? On va aller rejoindre des gens qui vont nous apporter. Donc, c'est important d'aller vers des gens, dans le fond, qui vont nous inspirer, qui vont nous élever. Hein. On est la moyenne des 5 personnes les plus proches. Mais entourons-nous des gens qui nous apportent du positif. oui. Puis bon, là, je vous ai parlé des mentors, mais les mentors dont je vous parle, pour moi, c'est mes mentors virtuels. Donc, j'ai pas un lien en présentiel avec eux. Donc, ça peut être un livre, ça peut justement être d'écouter des vidéos sur YouTube. Donc, il y a vraiment moyen, justement, d'aller chercher, comme Joanie mentionnait, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'a presque pas d'excuses Oui, à ce puis niveau-là. si on fait des cours aussi, des fois, on fait des Mhm. formations, puis on rencontre des gens, puis c'est vite, la communauté est très serrée. Là. Souvent, moi, je remarque ça dans mes formations, il y a toujours un groupe Facebook où est-ce qu'on peut échanger. Ben, aller chercher, dans le fond, des gens, même en communiquer de façon en message privé, tout ça, tu sais, les gens aiment aider les autres, là. Fait que c'est facile de prendre contact, je trouve, de faire des connexions, puis ça nous nourrit. Moi, ça fait partie de moi depuis longtemps, puis ça me fait tellement du bien que je vous le souhaite de le faire. N'hésitez pas à aller voir les autres, parler avec eux. Les gens sont toujours contents aussi là, de créer des liens. Là. C'est rare qu'ils nous disent non, j'ai pas le goût de parler. Là. Ouais, puis tu me fais penser pour faire du pouce un peu là-dessus. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mhm. C'est de cette façon-là que j'ai rencontré Joanie parce que justement, le nouvel univers dans lequel je me trouve comme femme de militaire, ça m'a vraiment déstabilisée. Puis j'avais besoin, en fait, de mieux comprendre cet univers-là. Donc, soyez courageuse, soyez justement ouverte. Vulnérable. Ouais. Oui, puis Montrez il y a votre pas de mal à ça. vulnérabilité. Mhm. Puis au contraire, vous allez retrouver tellement de positif en faisant ça. Puis ça veut pas dire que vous êtes plus faible parce que vous demandez de l'aide. Mettez votre ego, votre orgueil de côté. Il y a juste des belles choses qui peuvent se passer par la suite. Mhm. Donc, comme je le mentionnais, pour venir renforcer ça, Jack Canfield, lors d'une formation que j'ai suivie dernièrement, parlait de statistiques au niveau justement de la redevabilité. Donc, selon une étude, les participants ont été mis devant une situation de vie ou de mort. Et à ce moment-là, 93% des participants ont dit qu'ils étaient prêts
à faire les actions nécessaires pour amener les changements pour survivre. Par la suite, ils ont séparé les participants en deux groupes. Donc, un groupe qui avait aucun soutien, puis un groupe justement où il y avait le soutien des cahiers comme Joanie peut faire, de la musique, ou en tout cas un bel environnement justement autour d'eux. Donc, comme vous pouvez le voir, dans le groupe A, quand il n'y avait pas de soutien, il y a seulement 7% des gens qui ont réussi. Puis quand les gens ont du soutien, c'est 96% qui réussissent. Donc, c'est vraiment la communauté, on est des. Les humains, en fait, on est vraiment des êtres de communauté, puis c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Donc, je vous invite effectivement, comme Joanie l'a mentionné, à vous entourer vraiment de belles personnes. Puis c'est vrai qu'on est la somme des 5 personnes qu'on s'entoure. Donc, n'hésitez pas. Puis aussi, j'aimerais rajouter, nos amitiés évoluent avec le temps aussi. Puis ça, c'est important, je pense, de le reconnaître en tant qu'adulte. Parce que, bon, par exemple, rapidement, nos amis du secondaire, par exemple, ben oui, il y en a certains qui vont nous suivre. Mais c'est correct aussi avec nos passions, nos loisirs, nos intérêts, d'aller vers d'autres sphères, puis de se faire des nouveaux amis, puis des amis qui nous rejoignent plus. Donc, par exemple, justement, moi, je suis plus dans une veine entrepreneuriale présentement, puis mes amis du secondaire, mais sont moins dans cette pensée-là. Donc, ben, je me suis dit, parfait, à partir de maintenant, je vais essayer d'entrer dans ma vie des gens, justement, qui ont plus ce mindset-là, cet état d'esprit-là, justement, de vouloir avoir une vie plus à leur convenance, je peux dire ça comme ça. Puis, ben, justement, ça m'a permis d'avoir Joanie dans mon cercle et d'autres personnes que j'ai rencontrées par la suite. Donc, ça évolue avec le temps. Bref. Cinquième astuce, avant de continuer, est-ce que Josée, tu avais des questions jusqu'à présent? Elle avait une question tantôt qu'on va revenir après la Parfait. présentation parce que je pense qu'on va parler peut-être longtemps. On va en parler Parfait. après. Super. Donc, je vois que ça fait déjà une trentaine de minutes. On est déjà rendu à la cinquième astuce, puis les autres, ça va aller un peu plus vite, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir rester sensiblement dans les temps. Donc, l'astuce numéro 5, c'est réciter des affirmations positives. Donc, encore une fois, il y a plusieurs mentors qui en font mention. Euh, Comment, en fait, faire des affirmations positives? Ben, vous pouvez justement aller sur Google puis trouver des exemples pour vous inspirer. Par la suite, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est les inscrire ce qui vous parle au moment même, parce que ça aussi, ça va évoluer avec le temps. De les inscrire sur des post-it que vous pouvez voir facilement durant votre journée. Oui, effectivement. Je vais aussi l'afficher en galerie parce que je ne suis pas sûre que vous me voyez. Moi, j'en ai comme ça ici que je peux me répéter. Je suis un leader inspirant, Oui. j'attire les bonnes personnes autour de moi. C'était sur mon tableau de rêve, justement. Oui. Sinon, une autre façon de faire, si vous êtes créatif, vous pouvez les rédiger directement sur le miroir. Moi, j'ai des crayons craie que je peux utiliser. Je me suis même trouvé des crayons Crayola. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans les rayons des crayons pour enfants. Pour écrire dans les vitrines, donc c'est parfait pour les miroirs. Vous pouvez les apprendre par cœur aussi, comme pour vous faire un espèce de mantra. Sinon, vous pouvez les mettre dans un cadre, puis les lire, par exemple, sur votre lieu de travail. J'ai mis une petite image de brosse à dents parce que moi, ce que j'aime, c'est de le faire en me brossant les dents. Donc, à ce moment-là, ben, ça me permet justement de faire deux actions, comme on dit, une pierre deux coups. Donc, ça part bien ma journée. Je me brosse les dents, par exemple, avant d'aller travailler. Puis, ça me motive justement à débuter ma journée du bon pied. Juste de se sourire aussi, hein, le matin, là, en se brossant les Hmm. dents, de se faire un sourire puis de se souhaiter bonne journée, exactement comme l'image que tu as mis là. C'est génial. Oui. Moi, j'ai aussi commandé des collants que j'ai collés dans les miroirs. Fait que la salle de bain des Hmm. enfants aussi, j'en ai un qui s'est écrit Smile. J'en ai un autre aussi qui dit You're beautiful. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires, puis c'est beau, là. Il y a des belles fleurs ou des belles écritures. Ça met de la vie, de la beauté, là, pour commencer la journée, ça fait sourire. Oui, absolument. Puis effectivement, j'ai mis l'image du miroir parce que c'est important de se voir aussi, pour comme un peu se l'approprier en fait.
parce que, comme on va voir dans les exemples, euh, les affirmations positives, en fait, c'est souvent à la première personne singulier, donc au je, le pronom je, puis dans des verbes d'action. Donc ça, c'est une partie de ce que moi j'ai comme mantra, si on veut. Donc, je vous le lis rapidement. Chaque jour, j'évolue pour devenir la meilleure version de moi-même. C'est correct de faire des erreurs et d'avoir des obstacles. Il m'aide à grandir et à apprendre. J'ai confiance en mes compétences et mes dons. Je vois clairement mes objectifs. Je peux faire de ma vie de rêve une réalité et aider les autres à en faire de même. Parce qu'en fait, la puissance en fait, des affirmations positives, c'est un peu comme les gratitudes. Donc, je vous invite à explorer aussi les gratitudes du même coup, si jamais ça vous dit, parce qu'en fait, comme la petite image que j'ai mise du cerveau, c'est que le cerveau, comment ça fonctionne, c'est que si vous êtes dans justement la gratitude, dans le positif, c'est plus difficile pour lui d'aller dans la sphère négative. Donc, plus vous allez vous nourrir de positif, moins vous allez avoir tendance à aller vers le négatif. Il y a comme des chemins, des chemins neurologiques qui vont se créer, puis vous allez justement être plus souvent avec un beau grand sourire aux lèvres, euh, avec ces exemples positifs-là dans votre vie. Mhm. Comme l'exemple aussi, je sais pas si vous avez vu là, sur Instagram ou en tout cas de TikTok peut-être là, de remplir un verre d'eau avec de l'eau claire, puis on met du lait, ça va brouiller tout le verre. Le lait, c'est les pensées négatives. Puis quand on revient mettre de l'eau claire, en de l'amour puis des pensées positives, le verre revient clair. Ça me faisait penser à ça. Effectivement, oui, c'est une belle analogie. Puis, ça me fait également penser, ça va être vrai pour plusieurs choses, donc je vais le répéter, mais au niveau des affirmations positives, puis même des gratitudes, l'idée aussi, c'est de le faire 2 fois par jour pour justement remettre de l'eau claire dans notre verre le plus souvent possible. Donc, comme je disais, moi, mon truc, c'est justement en me brossant les dents. Donc, je me brosse au moins les dents 2 fois par jour. Donc, je suis sûre au moins de faire mes affirmations positives 2 fois par jour. Puis au niveau des gratitudes, moi de mon côté, j'aime ça me coucher en fait en me disant qu'est-ce qui a bien été dans ma journée, puis c'est pourquoi j'ai de la reconnaissance. Mais ça, c'est libre à vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est tant qu'on le fait. Au niveau de la 6e astuce, c'est regarder notre tableau de rêve quotidiennement. Donc, encore une fois, c'est mon mentor Fraser Brooks. Joanie en a parlé aussi dans la partie 1. Que votre tableau soit physique ou virtuel, il y a différents moyens en fait d'être exposé justement à notre tableau de rêve plus régulièrement. Donc, je vous ai mis une image de porte parce qu'en fait, vous pourriez le mettre derrière la porte. Donc, quand vous partez pour aller au travail, pour faire des commissions, vous allez toujours voir vos objectifs. Vous pouvez le mettre en fond d'écran sur votre téléphone cellulaire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir justement un tableau, comme sur la 3e image, euh, au-dessus de mon bureau. Donc, comme ça, quand je travaille, je le vois. Ça peut être également votre fond d'écran. Donc, il y a plusieurs façons de vous exposer. Euh, j'ai mis 2 petites bouteilles d'huile essentielle parce que justement, avec la belle méditation que Joanie vous a fait, vous pouvez justement prendre également des huiles essentielles pour passer à l'action. Si je me souviens bien, Joanie, je pense que tu avais parlé de géranium puis de gingembre pour justement se mettre en mouvement. Pendant que vous le regardez, je pense que tu me diras si je me trompe, mais ça peut être une bonne idée justement euh, d'avoir des huiles essentielles pour s'ancrer justement quand on regarde notre tableau d'utilisation. J'ai mis 2 bouteilles Absolument. parce qu'encore une fois, c'est de le faire idéalement minimum 2 fois par jour. Donc, une fois le matin, par exemple, et une fois le soir. Parce que l'idée, c'est de vraiment le vivre, notre tableau de rêve, comme si justement on On le était presque ressent. rendu à le réaliser. Puis ce qui m'amène justement à l'astuce numéro 7, qui est d'écouter notre lettre à nous-mêmes quotidiennement. Donc, encore une fois, c'est Fraser Brooks qui m'a mis la puce à l'oreille avec ça. Donc, la lettre à soi-même, dans le fond, c'est de mettre sous forme de lettre notre tableau de rêve. Puis encore une fois, c'est de le mettre à la première personne singulier, donc au je, puis de prendre des verbes au présent, comme si justement on était en train de le réaliser. Ça va vous permettre justement
de voir ce que votre être du futur va vous raconter une fois qu'on va être rendu en décembre 2023, donc d'ici un an. D'inscrire, dans le fond, dans cette lettre-là, vos réussites, comment vous vous sentez de les avoir accomplies. Donc, un peu comme dans la méditation de Joanie, on revient un peu à faire ça, dans le fond, avec cette lettre-là. C'est vraiment de s'approprier les émotions que nous font vivre nos objectifs. Puis surtout, une fois qu'on les a accomplis, donc dans la joie, la célébration. Puis comme je l'ai mentionné, vous devriez vous ressentir comme si vous y étiez. Il y en a pour qui, justement, ça vient tellement les chercher profondément qu'ils vont en avoir les larmes aux yeux, qu'ils vont en avoir des frissons. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là, mais l'important, c'est vraiment de le ressentir. Je ferai un parallèle aussi avec les athlètes olympiques. Quand on leur demande de faire justement des visualisations de leur performance, dans le fond, ils se font dans leur tête tout le cheminement de leur performance. Puis c'est ça qui va les amener à anticiper un peu ce qui va se passer euh, au niveau de leur épreuve. Donc, c'est un peu la même chose pour nous, finalement, c'est ça, de s'en imprégner à un point tel qu'on a l'impression de le vivre réellement. Parce que le cerveau, en fait, ne fait pas vraiment de différence entre ce qui est réel puis ce qui ne l'est pas tout à fait. Donc, on peut jouer un peu avec notre cerveau par rapport à ça. Est-ce que, admettons, tu conseillerais peut-être d'écrire comme si on était le 31 décembre 2023? Tu sais, mettons, Mhm. aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2023. Je suis, là, on parle de nos accomplissements ou de ce qu'on fait comme routine matinale. Si on avait peut-être l'envie de faire de la méditation, bouger, tu sais, toute notre horaire, on pourrait la décrire, notre lettre, Oui, puis vraiment, tout à fait. ressentir les émotions, là. OK. Oui. Puis dans le fond, c'est ça. Quand j'ai dit écouter, ben, c'est pour deux choses. Là, je vous ai mis l'image de l'oreille pour nous le rappeler. C'est que dans le fond, la lettre, c'est important de la lire à haute voix parce que c'est pas pareil, justement, de la lire intérieurement puis de se l'entendre dire aussi. Puis ça va vous permettre de vous obliger d'une certaine manière à y mettre de l'émotion dans votre lettre également. Puis, si c'est moins facile pour vous d'être exposé à votre tableau de rêve, de vous enregistrer en train de lire votre lettre, puis de l'écouter 2 fois par jour aussi, ça peut faire aussi cette exposition-là pour justement s'approprier son tableau de rêve. Si vous pouvez faire les deux, c'est encore plus fantastique. Donc, si vous êtes sur la route, vous partez, vous voyez votre tableau de rêve sur la porte. Par la suite, vous l'écoutez dans votre voiture en vous rendant au travail, par exemple, ou en marchant. Ben, c'est super. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer de ne pas oublier qu'on a des objectifs, puis de nous permettre justement de pouvoir dire non plus facilement parce qu'on se rappelle ce sur quoi on travaille durant l'année. Puis, j'ai mis la petite enveloppe avec le A commercial, donc pour faire référence au courriel. Ce que je vous suggère de faire, ça c'est libre à vous, c'est une fois que votre lettre est écrite, programmez-vous un courriel pour le 31 décembre 2023 avec votre lettre. Donc, le courriel va vous revenir le 31 décembre. Puis vous allez pouvoir justement voir est-ce que vous l'avez accompli, est-ce que vous vous sentez exactement comme vous auriez aimé vous sentir avec cette lettre-là. Donc, ça peut être une belle habitude à prendre justement euh, pour clore l'année finalement. J'aime ça parce que si on l'oublie, on le reçoit, là, on n'a pas le choix. C'est ça. Moi, ce que j'avais déjà fait, c'est que on avait écrit, on était 3 filles, on avait écrit notre objectif qu'on voulait atteindre dans un an, puis on l'avait donné à notre upline. Puis la Mhm. personne nous l'avait renvoyé, en fait, l'année d'après. Puis quand on l'avait ouvert, on s'en souvenait pas vraiment. Puis c'est drôle, mais ça s'est réalisé quand même, tu sais. Puis je me souvenais plus exactement ce que j'avais écrit. Fait que quand je l'ai ouvert, c'était une belle surprise de faire «Oh, tu sais, c'est vrai!» Ça peut être une Absolument. belle façon. Oui, vraiment. Donc, justement, je voulais vous mettre un exemple. Donc, comme j'avais mis dans mon tableau je vais toujours dire tableau de visualisation, mais c'est le tableau de rêve. Donc, de planifier ma garde-robe minimaliste. Donc, ce que j'ai écrit, c'est le matin, je me réveille avec le sourire parce que je sais que je vais pouvoir m'habiller en peu de temps grâce à ma nouvelle garde-robe minimaliste. Je peux facilement agencer mes vêtements et j'adore ça. J'ai plus de temps pour déjeuner. Quel bonheur! Euh, donc aussi, je voulais vous partager ce qui est possible en fait.
d'avoir quand on manifeste notre vie de rêve. Donc, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai réussi à accomplir en 2022, rapidement. Donc, j'avais mis dans mon vision board de relaxer dans mon hamac pour mon anniversaire. Donc, à gauche, vous avez ma vision, donc l'image que j'avais choisie. Puis à droite, euh, la photo de chez moi. Donc, oui, mon hamac est dans mon salon présentement. Donc, je suis super contente. Euh, ça n'a pas été fait tout à fait à ma fête. J'ai eu le hamac, mais pas le support. Donc, ça se fait au courant de l'été, mais ça s'est réalisé. Donc, je suis très contente. Euh, Ici, je trouvais ça vraiment fort parce que, bon, je voulais faire du kayak en amoureux à l'été 2022. Donc, comme vous pouvez voir, la vision, c'est un kayak orange avec un beau bassin d'eau puis un paysage lointain. Puis à droite, ben, vous avez ma photo. Donc, j'avais même oublié que la couleur du kayak était orange. Puis bon, ben, de voir les similitudes, des fois, c'est fort, les images qu'on se met dans notre vision board. Puis là, ben, vous en avez un bel exemple ici, en fait. Puis, ben, je termine avec celle-là. Trouver un endroit où je me sens paisible, je me sens bien pour l'année 2022. Donc, ça, c'est une image justement dans ma vision avec le banc, encore une fois, beaucoup d'eau. Là, c'est moins clair parce que la journée était assez grisâtre quand j'ai pris la photo. Mais on voit que c'est un peu encore le même type d'image. Donc, parfois, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut, qui est tangible. Mais même quand c'est une émotion justement qu'on va rechercher, ben c'est possible de le manifester. Puis je me serais pas attendue du tout à justement le réaliser aussi proche que ça. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Donc, comme c'est mentionné ici, vos rêves n'attendent que vous. Donc, faites-vous confiance. Vous avez tout ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous pour les réaliser. Puis, si jamais ça ne l'est pas tout à fait encore, c'est important de dire encore. C'est un peu comme je disais tout à l'heure avec les pièces d'avion. C'est possible qu'il nous en manque des compétences, des habiletés, mais c'est pas impossible d'aller les chercher, d'aller d'être resourceful, d'être débrouillante pour justement bâtir cette nouvelle version de nous-mêmes qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, tous vos objectifs sont réalisables, il faut juste se donner le temps puis les outils nécessaires pour y parvenir. Wow! Merci beaucoup, Catherine. Vraiment, c'était super intéressant. Puis j'espère que vous êtes comme moi aussi, là. On dirait que j'ai plein d'inspiration, que j'ai envie de créer, que ça m'a donné vraiment la motivation là, pour partir, décoller en avion. Merci énormément. Je vais arrêter l'enregistrement.